Mon pays va mal, et avait chanté un musicien africain. La République démocratique du Congo va mal, chers membres de la communauté. Pro Info, nous nous retrouvons aujourd'hui pour vous dire ce jour que le pays va mal. Comme tout compatriote, comme tout bon citoyen, nous ne pouvons que le dire lorsque nous constatons que ça ne marche pas très bien. La sécurité pose problème à ce jour. Et voilà, nous disons, le pays va mal. Soyons sérieux, soyons engagés, évitons la distraction. C'est de cette façon que nous entamons notre émission. Soyons sérieux, soyons engagés, évitons la distraction, notre pays va mal. Je pense que chacun de nous a suivi ce que le président américain a pu faire dès sa prise de pouvoir. Il prend un bon nombre d'ordonnances. Sans état d'âme, il prend les ordonnances. Plus question des droits de sol. Il prend les ordonnances. Il fait libérer tous ceux qui ont envahi Capitole la fois passée. Pour certains dossiers, les dossiers étaient encore en instruction. Pas question d'arrêter tout, qu'ils sortent, qu'ils soient libres. Un président sans état d'âme, il prend des décisions comme ça. D'abord les États-Unis, d'abord l'Amérique. Vous avez suivi le président français Emmanuel Macron. Il dit, pour les intérêts de la France, personne, aucun autre pays peut nous dire ce que nous devons faire pour la France. D'abord, c'est la France. Nous devrions également dire ainsi et faire ainsi, de la même manière pratiquement, lorsqu'il s'agit de prendre des décisions pour le compte de la République démocratique du Congo, d'abord la République démocratique du Congo. Les conseils des autres ne peuvent rien servir, d'abord les intérêts de la RDC. Mais malheureusement, chez nous, nous sommes des bons enfants. Il faut écouter maintenant, en tout cas, les donneurs de leçons. Il faut écouter les parents. Il faut s'incliner avant de prendre toute décision possible. C'est déplorable. Ça fait mal lorsque nous disons comme ça. À chaque fois, lorsque nous commençons l'émission, nous commençons par vous remercier, vous rappeler les messages que nous avons reçus. Et aujourd'hui, vous avez compris une certaine particularité parce qu'il faut attaquer directement, ça fait mal. Pourquoi ça fait mal? La cité de Minova a été prise depuis avant-hier par le M23. Et le commandant qui a mené ces opérations se nomme Samuel Nsabimana. Ce colonel Samuel Nsabimana avait été arrêté en 2012 ensemble avec celui que nous avions parlé pas très longtemps ici, colonel Biamungu. Ils étaient en dolo. De 2012-2019, bénéficient de la liberté du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Avec très bonne volonté. Et voilà, ces gens, une fois obtenu la liberté, ils vont de nouveau trahir la nation. Et pourtant, ils ont été arrêtés hier parce qu'ils avaient trahi la République démocratique du Congo. Ils servaient sous le drapeau de la République démocratique du Congo avec la tenue militaire congolaise, mais ils travaillaient contre le pays. Mais comment? Même s'ils pouvaient bénéficier de la liberté, vous aviez accepté qu'ils réintègrent encore l'armée. Et voilà, ils sont allés prendre les armes. Aujourd'hui, c'est contre le pays. Et c'est celui qui a mené ces opérations qui ont fait que Minova tombe. S'il vous plaît, ne fût-ce que par l'air et nos chers membres, je sais ce que vous allez dire. Quelqu'un qui se nomme déjà Samuel Nsabimana. Samuel Nsabimana. L'autre se nomme Biamungu. Même si vous allez nous dire il y a des Tutsis congolais, il y a des ceci congolais, mais nous devons être prudents des gens comme ça, on ne peut pas les confier des hautes responsabilités. Même si lorsque vous nous dites non, ne jugez pas les gens par leur morphologie, mais c'est les mêmes qui trahissent le pays pratiquement. D'autres vont me dire, mais alors que dites-vous des Nanga, que dites-vous? Mais ça fait mal. Franchement, ça fait mal. Il y a un plan clair contre la République démocratique du Congo. Kagame vous dit toujours que c'est les Tutsis qui réclament ceci ou cela.
Mais si vous reconnaissez que dans votre pays, vous avez des Tutsis, et vous confiez les responsabilités, des hautes responsabilités, surtout militaires, aux mêmes Tutsis, et vous attendez un résultat, vous aurez un résultat alors comment? Parce qu'ils seront dans leur plan d'atteindre leur objectif de gagner les espaces en République démocratique du Congo. Mais vous confiez encore des responsabilités militaires aux mêmes Tutsis, et vous voulez avoir des résultats. Vous n'aurez pas de résultats. Vous allez récolter des trahisons. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Posons-nous la question, la dernière mise en place de l'armée a servi à quoi jusqu'ici? On ne sent même pas un quelconque changement. Ces M23 ne savent qu'avancer. Vous pouvez tout dire, même si nous devons féliciter nos militaires. Moi, je le dis, je continuerai à encourager les FARDC parce que les Congolais, les vrais sont nombreux, ils sont là, d'accord. Mais nous devons en même temps reconnaître que ce n'est pas sérieux, ce n'est pas normal. Le M23 avance beaucoup. Comment ils peuvent prendre des villes? Nous ne savons que reculer. Nous avons perdu Massissi, ils sont là, le centre. Nous venons de perdre Minova, ils sont là. Nous avons perdu Kanyabayonga. Mais pourquoi nous devons continuer à perdre? Et ça fait mal. Ils ont quel plan? Pour eux, il faut récupérer le Nord Kivu et le Sud Kivu afin de rallier maintenant cette partie au Rwanda, créer un pays. Ils l'ont dit à Minova. Et tous nous avons entendu. Et à partir du moment où nous avons entendu, quel genre de dispositif nous avons pris pour contraindre tout ça? Pourquoi à chaque fois nous reculons, les autres ne savent qu'avancer? Et maintenant qu'ils avancent là, vous n'entendez même pas un quelconque pays extérieur qui vous dit non, il faut respecter le cessez-le-feu. Non. Mais lorsque vous osez récupérer ne fût-ce qu'un village, le discours sur le cessez-le-feu revient. Mais alors finalement, vous allez continuer à attendre les autres. Vous sentez le président français comme il est déterminé. Pour la France, on ne peut pas recevoir des orientations d'un quelconque pays. D'abord, c'est les intérêts des Français. Le président américain vous a fait voir d'abord les États-Unis, vos histoires-là, tout ça, procédure judiciaire, tout ça. Ils s'en foutent, il n'a pas respecté. Personne n'a parlé de la justice malade là. Aux États-Unis, personne n'a parlé. Un président de son gré s'est imposé sur la justice, allez, tout le monde doit sortir, sans respecter une quelconque procédure. Mais chez vous ici, des bons enfants. Nous allons continuer à être des bons enfants. Non, pas d'état d'âme. C'est vrai, quelque part, je peux rejoindre maintenant. En tout cas, Machiavel, lorsqu'il dit il faut éviter de la morale en politique. Quelque part, il peut avoir raison. Le degré de la morale le plus élevé en politique dessert et parfois se solde par des trahisons. Et le constat est là. Ces terroristes veulent élargir en fait compte leur territoire en passant par le parc de Kaouzi-Bienga pour faire jonction avec Twirwaneho. Twirwaneho, là, vous avez suivi, nous avons parlé ici. C'est l'autre aile de M23 toujours en tête. Les Banyamulenge, non, les Tutsis qui vont se retrouver vers le territoire Minembwe. Ils ont pris les armes, ils ont commencé à attaquer le pays. C'est une aile, une autre aile de M23. Et maintenant, ils vont se joindre pour que facilement, ils encerclent, ou sinon, ils atteignent le territoire de Uvira. Et encercler, bien entendu, les deux villes. Bukavu et Goma, afin d'avoir le contrôle, malheureusement, de la route reliant les deux villes et un accès libre sur le lac Kivu pour évacuation des minerais et recevoir directement des renforts par le même canal. Mais il révèle également avoir l'ambition de récupérer l'aéroport de Kaoumu et la cité de Saké. Vous entendez tout ça, nous entendons tout ça. Mais comment on ne parvient pas, en tout cas, à créer un fisc et un mur de résistance terrible? Pourquoi on cède toujours des espaces? On nous a déjà tués autant de fois.
l'argument selon lequel que vous avancez souvent, non, parce qu'il fallait protéger la population, et voilà, nous nous sommes retirés, et ils sont venus. Et l'argue des bons, quelle population vous allez encore protéger? La population qui meurt chaque jour. Vous devez plutôt, s'il faut accepter, en tout cas que les gens meurent pourvu que on récupère les espaces qu'on gagne définitivement la guerre. Mais vous, quand vous récupérez, vous retirez, mais vous les exposez, ils meurent davantage. Cet argument n'est pas fort, n'est pas pertinent. Non, nous sommes retirés parce qu'on n'a pas voulu maintenant l'affrontement dans la ville. Mais c'est quoi ça comme argument? C'est quoi ça comme argument? Si c'est ça, alors ils auront toutes les villes. Parce qu'eux ne tiennent pas compte de ça. C'est vous qui tenez compte de ça. Et c'est vous qui perdez vos frères et sœurs. C'est inimaginable. Ça fait mal. Et voilà pourquoi. Parce que ça fait mal. La société civile du Nord Kivu prend une correspondance, envoie au président de la République depuis le 21 janvier 2025. Nous supposons que le chef de l'État a reçu cette lettre. Dans cette lettre, la société civile demande au chef de l'État de pouvoir envoyer rapidement à Goma le ministre de la Défense et le chef d'état-major des FARDC pour qu'ils viennent constater le mauvais comportement des militaires qui visiblement trahissent le pays. Ça, c'est la société civile qui le dit. Mais si la société civile déjà peut constater cela, mais comment les autorités militaires ne parviennent pas à constater qu'il y a beaucoup de militaires qui trahissent pour que facilement ils soient arrêtés? La société civile insiste pour réorganiser les troupes. Ça veut dire qu'elle a constaté qu'il y a des organisations des troupes. Et il dit venir suivre de près le comportement des militaires. Ça veut dire qu'elle a constaté qu'il y a un mauvais comportement des militaires. Il dit d'ordonner l'arrestation maintenant de tous les officiers qui prennent fuite devant l'ennemi. Ça veut dire qu'elle a constaté qu'il y a beaucoup d'officiers qui prennent fuite devant l'ennemi. Si la société civile sait constater cela, mais pourquoi beaucoup d'officiers, beaucoup de responsables militaires qui sont dans cette partie ne savent pas facilement rendre compte à la hiérarchie et à temps? Si le compte a déjà été rendu à la hiérarchie, quelle a été la solution depuis tout ce temps par l'hiérarchie? Autant de questions que nous pouvons nous poser. Moi, Pascal, je n'ai pas été d'accord lorsqu'on a fait partir Jean-Pierre Bemba. Ce n'est pas un homme providentiel. Ce n'est pas un homme incontournable. Ce n'est pas le plus compétent de tout. Ce n'est pas ceci. Ça, non, je ne saurais pas le dire. Mais simplement, ne fût-ce que par son image. Ne fût-ce que pour avoir, en tout cas, été avec ces gens. Je sais qu'il a aussi parmi ces généraux, ceux qui ont été au MLC, ainsi de suite, qui connaissent certaines personnes. Mais ils peuvent, et je sais qu'ils savaient le respecter. Il s'agit d'un corps militaire. Vous envoyez Pascal là, il est parfois difficile que les généraux obtempèrent à mes orientations. Ils vont se dire, mais ce civil est là, qu'est-ce qu'il va nous dire? Mais avec Jean-Pierre Bemba, ils ne sauront pas dire ainsi. On peut tout dire, mais nous avions vu à un moment, il y avait des résistances. C'est vrai qu'ils avançaient un moment, mais l'avancement n'était pas comme nous constatons aujourd'hui. Je crois que le ministre de la Défense n'est pas à la hauteur. Ça, c'est mon point de vue. Et il est temps. J'insiste et je dis et je redis. Je constate que le ministre de la Défense n'est pas à la hauteur. À ce stade, un civil ne peut pas aujourd'hui conduire les militaires, les généraux en état de guerre pratiquement. Non, s'il vous plaît. Quelle est l'expérience militaire qu'il a pour que, à ce jour, devant les généraux, il puisse donner des orientations, des stratégies? Non. Je ne crois pas, moi. J'avais voulu qu'on laisse encore Jean-Pierre Bemba. Mais malheureusement, parfois parce que nous aimons toujours servir ceux avec qui nous avons, en tout cas, cheminé, et voilà, parfois, des choix qui posent problème. Pascal, je vois que pratiquement chaque jour, la problématique des choix des acteurs pour animer les différentes institutions de notre pays.
Ces choix me dérangent, moi, un peu. Et sinon, à chaque fois. Question de voir même les gens qui sont souvent reçus. Que ce soit par les responsables, je ne veux pas citer. Mais vous dites, pourquoi à ce stade, ces gens, mais des gens qui se battent pour le pays, pourquoi ils ne sont jamais reçus? Pour qu'ils posent le problème, qu'on réfléchisse sur la lumière qu'on peut avoir pour l'intérêt du pays. Jamais. Mais dans la distraction, c'est ces gens qui sont dans la distraction, qui sont reçus, qui sont privilégiés, priorisés. Ça va poser problème, en fait, compte. Ça va poser problème. Le pays est dans cet état. Regardez le comportement des Congolais. C'est Barcelone, c'est Real, non, c'est quoi, les sons de la première dame, ils en font un problème. Ils font des vidéos et des vidéos, le son de la première dame. Qu'est-ce que le son de la première dame a à voir? Le problème, c'est à quel niveau? Vous ne parlez pas des choses sérieuses de votre pays. Vous, c'est le son de la première dame. On a fait plus de 4000 émissions pour le son de la première dame. Nous avons un tel pays, s'il vous plaît. Mais la question de l'Est, il est difficile. Vous pouvez rester dans nos télévisions du matin au soir. Il n'y a pas des analyses cohérentes, importantes, qui peuvent aider maintenant les dirigeants à comprendre la position de la population. Rien du tout. Nous sommes dans la distraction. Kinshasa, vous ne saurez pas que le pays est attaqué. Personne ici. On est libre. Oisivité terrible. Détente terrible. Libertinage, n'en parlons pas. Ça, c'est la République démocratique du Congo. Et pourtant, les villages, les villes, leurs frères, leurs sœurs ont fui leurs villes, leurs villages dans des conditions difficiles. Nombreux sont morts. Mais ici, on n'a pas l'information. Vous sortez, si vous posez la question à quelqu'un, il ne connaît même pas. On n'est pas informé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas encadrement. Nous ne sommes pas sur l'essentiel. Nous sommes sur les élémentaires. Je l'ai toujours dit, nous sommes dans les prosaïques. Nous sommes dans les vulgaires. Ce qui est important est devenu moins important pour les Congolais. Ce qui est nécessaire est devenu moins nécessaire pour les Congolais. Ce qui est utile est devenu moins utile pour les Congolais. Inversion des valeurs. Les antivaleurs ont remplacé les valeurs. Et voilà. Nous semblons être au gré des vagues. Non. Il y a certains qui savent résister. Dans notre corps militaire, il y a encore des militaires. Question de les valoriser. Nous avons parlé depuis longtemps, chers membres de la communauté, vous-même vous êtes témoins, depuis longtemps. La problématique de la traîtrise, ce n'est pas aujourd'hui. On ne peut pas à ce jour être surpris alors qu'on aurait dû par contre prendre des dispositions. Mon Dieu, ça fait mal. Ça fait mal. C'est quoi ce degré d'inconscience? C'est quoi? Et ça va continuer comme ça jusqu'à quand? Regardez, nous sommes dans les élémentaires. Monsieur le Président, je ne pense pas qu'à ce jour, il est bon d'aller par exemple en Suisse participer dans des conférences économiques. Nous pouvons envoyer notre ministre de l'économie, nous pouvons envoyer notre ministre des Finances, nous pouvons envoyer d'autres ministres qui sont dans le secteur, bien entendu, de l'économie, représenter le pays. Vous devriez, selon les Congolais, être plus concentrés à la minute, à chaque instant, ensemble avec les Congolais ici. Décision, je ne sors pas, je n'irai nulle part. Ici, je vais veiller sur ce qui se passe dans mon pays. Je ne sors plus. Et cela va engager aussi la population et nous allons comprendre que maintenant il y a une détermination.
On a l'impression comme si nous ne sommes pas en guerre, alors que nous sommes en guerre. La crise de la République démocratique du Congo aujourd'hui, comparativement à la crise ukrainienne, avec d'autres, je crois que nous pouvons tenter de dire que notre cas est plus grave que ce cas. Soyons concentrés. Le président ukrainien a refusé la cravate. Il a refusé la veste. Et partout où il va, on sait le recevoir sur le tapis rouge. Avec cette tenue, il est en botte. Et d'autres vont me dire, mais même alors, il atteint quel objectif? Non. Mais regardez l'engagement maintenant des Ukrainiens sur la cause de leur pays. Là, on ne parle plus des élections, tout ça, parce qu'on est engagé maintenant à la guerre. Nous pouvons tout oublier s'il y aura demain élection, s'il y aura changement de la Constitution, s'il y aura ceci. On oublie, même élection de 2028, on oublie. Nous devons d'abord, pour qu'on parle d'élection, nous devons d'abord atteindre l'objectif là. On engage le pays comme ça et puis nous partons. On met tout en cause. Notre pays est engagé, est attaqué plutôt. On ne peut plus parler des élections jusqu'à ce que nous aurons récupéré tout le territoire. Révision, changement de la Constitution, oubliez. Chère population, engageons-nous pour récupérer les espaces de notre pays occupés illégalement par les terroristes, par l'envahisseur plutôt rwandais. Je crois que les Congolais, je ne vois pas ces Congolais qui vont s'opposer. Même si c'est vrai qu'en République démocratique du Congo, le combat c'est l'opposition, il faut avoir le pouvoir, pour pouvoir, tout ça. On ne sait pas comprendre ce qui est plus important pour le pays. Je parle avec mon cœur. Parce que ça fait mal. Oui, le ministre de la Justice appelle les églises à pouvoir organiser des prières et à l'occasion faire une collecte de fonds afin d'accompagner les FARDC et les Wazalendo. J'encourage cette initiative. D'autres pasteurs disent, je sais que d'autres veulent toujours, non, il faudrait qu'on échange d'abord avant. Nous, au-delà d'être pasteurs, nous avons d'autres stratégies que nous pouvons partager avec vous sur cette question de la guerre. Mais je crois qu'ils sont citoyens, il faut aussi les écouter. Pas seulement les églises. Nous avons d'autres structures de l'État, d'autres structures du pays, qui doivent à ce stade, en tout cas, s'aligner pour la cause de la défense de la République démocratique du Congo, de la défense de notre pays. L'attitude des ministres, par exemple, l'attitude des mandataires publics, mais ces attitudes, sinon, ils doivent changer. Leurs attitudes doivent changer. D'autres vont me dire, mais Pascal, vous parlez de la cravate, mais vous-même, vous êtes en cravate. Oui, mais je n'ai pas d'officiel. Moi, c'est une façon semblant de vous respecter. D'ailleurs, j'aurais dû même enlever la cravate. Si vous voulez, je peux même l'enlever. Parce que ça fait mal. Les ministères, les ministres et les mandataires doivent changer d'attitude. On ne peut pas être chaque matin en belle veste, en cravate, pendant que votre pays, vos frères et sœurs meurent. Alignez le pays dans ces conditions aujourd'hui. Un peu de sacrifice à ce jour. Que les gens qui ne savent pas se rendre compte que nous sommes en guerre se rendent compte en fait de compte que nous sommes en guerre. Ce n'est pas ces positions-là qu'il faut prendre. Je pense qu'il n'est pas tard de réorganiser les choses plutôt comme a proposé la société civile du Nord Kivu. Mais identifions les éléments dangereux, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. J'ai insisté sur le choix, chers membres de la communauté. Moi, Pascal Owondje,
je ne suis pas d'accord avec le choix jusqu'ici du ministre de la Défense qui est civil dans un contexte de guerre aujourd'hui où nous avons des généraux. La plupart des généraux ne sont pas nommés par Tshisekedi. La plupart des colonels ne sont pas nommés par Tshisekedi. C'est vrai, ils sont des Congolais, mais quelque part, ils devraient maintenant s'interroger dans le genre de la collaboration. Vous savez, ils sont quelque part aussi redevables à ceux qui les ont élevés à ce rang-là. Mais un peu de la prudence. Il faut quelqu'un qui comprend maintenant ce secteur très normalement, qui a été dans des formations, qui a connu toutes les étapes pour finalement occuper de hautes fonctions militaires. C'est celui-là, à ce jour, qui peut avoir des fonctions politiques au ministère de la Défense pour le compte de l'armée. Au besoin, s'il y aura domaine au maniement, qu'on ait un ministère clairement identifié comme tel, ministère de la guerre. Parce que la défense, ce n'est pas seulement la guerre. On peut avoir un ministère de la guerre. Son problème, c'est veiller uniquement sur la guerre. Regardez, parce que nous avons un ministre de la Défense. Pendant qu'on prenait Minova, notre ministre de la Défense était vers le Congo central. Il était vers le Congo central. Oui, c'est vrai. Nous avons un camp de formation militaire, mais je ne crois pas qu'il était parti au camp. La diplomatie aujourd'hui, inexistante. Inexistante, la diplomatie. J'ai déploré depuis longtemps, chers membres de la communauté, vous êtes témoins, je n'étais pas d'accord avec la nomination de la ministre des Affaires étrangères. Inexistante. D'autres m'ont dit non, la diplomatie, ce n'est pas les biceps. Mais biceps, ça ne veut pas dire avoir des paquets. Biceps, c'est avoir un langage aussi plus clair, plus ferme. C'est quand vous avez un langage plus ferme, plus cohérent. Mais les autres aussi vous respectent. Ne fût-ce que par votre attitude. Mais l'autre peut vous respecter. Je ne parlais pas des biceps. Je parlais de la détermination, l'engagement, la cohérence, la posture qu'on peut prendre lorsqu'on a une telle responsabilité et que lorsqu'on est en face des autres. Mais ça peut bouger beaucoup de choses. Tout ça entre en compte. La connaissance du secteur, c'est du dossier du débat. Quand vous maîtrisez les contours, la manière d'argumenter, les propositions que vous allez faire, mais ça peut changer aussi beaucoup de choses. Mais avec la dame, Pascal, moi je ne crois pas trop. En tout cas, merci. Vous allez nous excuser. Parce que nous avons parlé avec notre cœur. Simplement parce que quand nous voyons que beaucoup de choses ne marchent pas et que le M23 continue à, en tout cas, récupérer des villages, des centres, et nous disons c'est quoi ça comme affaire alors que nous avons des vaillants militaires. Et vous avez compris à travers la société civile du Nord Kivu, il y a un problème au niveau des militaires. Il y a une désorganisation. Maintenant, il faut réorganiser cet aspect des choses. Il y a ces officiers, en tout cas, qui ne sont plus sérieux, qui quittent leur poste, visiblement ils sont en intelligence avec l'ennemi. Et voilà, ça c'est la société civile qui a dit une lettre adressée au chef de l'État, et nous profitons de cette lettre, de cette idée, pour dire, en tout cas, il est temps de pouvoir identifier les mauvais fruits, afin qu'on reste avec les meilleurs pour faire face à ce qui nous arrive dans cette partie est de notre pays. En tout cas, merci. Merci. Nous allons continuer à nous battre. Au revoir. N'allez jamais ailleurs. Ici d'abord. Ailleurs, vous risquerez d'aller danser pendant que le pays est en feu. Ailleurs, vous risquerez d'aller vous distraire pendant que le pays est en feu. Ailleurs, vous risquerez d'aller parler des nudités. Et pourtant, le pays est en feu. Ailleurs, vous risquerez d'aller parler des sons de la première dame. Maman, tout ça. On n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Parlons de notre pays. Réfléchissons sur ce qui est plus essentiel pour notre propre avenir. En tout cas, merci. Au revoir.